Foie gras grillé basse température, bouillon d'achi, retour du potager. Une alliance tout en subtilité entre la cuisine française et japonaise. Et le foie gras devient léger. Le bouillon d'achi se fait avec du katsuobushi, copeaux de bonite séchés, que l'on trouve dans les épiceries japonaises ou sur l'internet. Cette recette de Bertrand Grébeau vous sera présentée par Gilles. Alors là, on parle de potager parce qu'on est quand même clairement sur des légumes de printemps. Oui. Tu vois, petits pois, asperges vertes, donc c'est une recette qui est quand même sur la carte de printemps. Bah, c'est une recette qui est idéale au printemps, puisqu'on peut jouer avec une grande variété de légumes, une grande diversité de légumes. Après, on peut l'adapter à toutes les saisons. On peut la travailler en hiver, plus sur des racines, du panais, de la betterave. Mais elle est vraiment plaisante avec les légumes verts, l'asperge, le petit pois, la fève, les carottes nouvelles. Là, le bouillon d'achi, c'est un bouillon à base de copeaux de bonite séchés et d'algues kombu. C'est quelque chose qui se trouve dans les grandes villes en épicerie. Il y a des épiceries japonaises spécialisées. Et puis sinon, il y a énormément maintenant de sites internet qui font de la vente par correspondance de produits typiques japonais. Et c'est quelque chose qui est très utilisé dans leur cuisine, donc qui est de toute façon assez facile à trouver lorsqu'on sait que ça existe. Du jus de yuzu. Le jus de yuzu, donc c'est ce petit citron japonais qui permet surtout d'assaisonner et d'amener de l'acidité au bouillon. Oui. Maintenant, ça peut être remplacé par un citron jaune ou un citron vert même. Ouais, il faut demander à son boucher ou dans une épicerie fine qui fait des produits de ce type, qui fait des produits frais, un foie gras très frais, qui a été éviscéré le plus tard possible. Oui. Voilà, un foie gras de canard. Canard, t'es plus canard que ouais, moi sur la recette, je dirais que canard est plus adapté. D'accord. Alors, les légumes, on va les cuire séparément dans l'eau salée. C'est pour que les goûts de chaque légume ne se mélangent pas. C'est que chacun garde son goût. Alors, comment c'est surtout parce que chaque légume a une tenue différente et un temps de cuisson différent. D'accord. Et que les cuire tous en même temps, ça nous ferait avoir un résultat hasardeux. Et tu peux utiliser la même eau alors, tu t'enlèves les... Pour les légumes verts, on peut Oui. utiliser la même eau. Après les petits pois, lorsqu'ils sont très frais, on n'est même pas obligé de les cuire. Il suffit de les écosser et de les mettre à cru dans le bouillon. Les asperges vertes, c'est bien de les blanchir quelques minutes selon la taille. Et ensuite, pour ce qui est des légumes, des petites racines, des carottes, là par contre on les cuit dans l'eau avec la peau et on les épluche après cuisson. D'accord. Voilà. En gardant toujours l'idée de croquant. Hein, Ouais. Oui, c'est important, il faut. Une Dente. carotte, c'est simple, il faut du... Une carotte, on a la chance, c'est un légume génial puisque c'est relativement conique. Oui. Et on peut arriver à avoir la pointe légèrement fondante et D'accord. le haut toujours croquant. D'accord. Le foie gras, on va le... Comment on sait... On va le couper en escalope. Oui. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poêler dans une poêle bien chaude, sans matière grasse. Plutôt une D'accord. poêle Tefal Oui. Qui accroche en pas. bon état, ouais. C'est quelque chose qui se dresse dans des assiettes creuses et lorsqu'on verse le bouillon chaud dessus, la cuisson se termine. Ouais, ouais. Nous, on travaille avec des trombones pour pas trop piquer Des trombones d'ustensiles de bureau. Ouais, D'accord. bon, après, Oui, donc pour qu'ils se... ça se d'accord. déplie. Oui. Tu piques ton escalope de foie gras, tu laisses ton trombone 3 secondes et ensuite tu portes le trombone D'accord. à la lèvre pour capter la température qu'il a à cœur et tu sais s'il est D'accord. Ça, c'est... cuit. C'est un peu. D'accord, ça c'est un bon truc à savoir parce que c'est vrai qu'avec Ouais. le couteau on entaille et Bah, le couteau, c'est pas bon, ça abîme le produit. on entaille et après le sucre qui sort Et logiquement, une escalope d'un centimètre 5 d'épaisseur, 30 secondes de chaque. 30 secondes de chaque, mais à peine 30, c'est déjà trop, 30 secondes de chaque. 20 secondes de chaque avec ensuite un peu de repos, 1 minute de repos et c'est cuit. Hein. Quelque chose qui se mange à peine cuit. Foie gras grillé basse température, bouillon d'achi. Préparation des ingrédients. Alors nous commençons par la préparation du bouillon d'achi qui se fait avec des copeaux de bonite séchés. Ça peut se commander très aisément par internet ou ça s'achète dans les épiceries coréennes s'il y en a près de chez vous. Donc ça s'appelle le katsuobushi. Donc nous avons besoin d'eau bouillante. Et ensuite il suffit de mettre les copeaux de bonite
et de les laisser infuser pendant une demi-heure. Et ensuite, nous filtrerons. Voilà. Pendant que le katsuobushi infuse, nous allons nous attaquer aux légumes. Grâce à la mandoline, nous allons les découper en fines tranches. Donc nous avons pris de la carotte, du navet, de la betterave. Et nous les ferons bouillir très légèrement, juste ce qu'il faut pour qu'ils soient al dente, dans l'eau bouillante salée qu'on a préparée derrière. Voilà, donc on finira par la betterave, parce que comme ça on pourra utiliser la même eau de cuisson pour tous les légumes, mais la betterave donne une couleur rouge très prononcée, donc autant finir pareil. Donc plus qu'à enlever les navets, une fois qu'on juge qu'ils sont bons, il suffit de goûter pour ça et de les sentir al dente, juste craquant comme il faut sous là-dedans. On le fait à l'écumoire. Voilà, la carotte. Donc, et nous pouvons faire bouillir maintenant les copeaux de carottes. On peut s'occuper maintenant de la betterave, on en a peut-être pour une minute comme tout à l'heure de cuisson. Alors la betterave, c'est sans doute ce qui peut se cuisiner de plus salissant. Allons voir où sont les carottes. Très bien. La betterave à la mandoline. Quand elle est rouge. Donc voilà, on peut enlever les betteraves. Hop. Nous allons nous attaquer au foie gras, à faire poêler le foie gras. Donc nous avons préchauffé la poêle pour qu'elle soit bien chaude et qu'elle saisisse le foie gras. Nous allons couper des belles escalopes. Pour couper des belles escalopes de foie gras cru, le mieux est d'avoir de l'eau chaude et de chauffer son couteau. On fait des tranches plutôt épaisses. Donc nous allons poêler le foie gras. Donc voilà, 30 secondes de chaque côté. Une belle couleur de grillé comme vous pouvez voir. Donc plus qu'à les sortir et les réserver. Voilà, c'est vraiment juste pour leur donner une coloration, une belle coloration brune qui va faire très beau dans le bouillon et dans l'assiette. Foie gras grillé basse température, bouillon d'ashi. Dressage des assiettes. Eh bien, nous n'avons plus qu'à finir la recette. Pour ça, il faut récupérer le bouillon d'ashi. C'est bien le bouillon qu'on récupère, hein. On ne récupère pas la bonite. Et on va bien presser, on va bien exprimer le bouillon. Il faut maintenant le remettre à chauffer pour qu'il soit bien chaud. Parce qu'en fait, la cuisson du foie gras se poursuit dans l'assiette par l'action du bouillon. Et on va pouvoir commencer à disposer le foie gras. Une jolie tranche de foie gras. Ensuite, quelques légumes. Donc, on recouvre. Et on peut finir de décorer et de parfumer avec un petit peu de coriandre, 2 fleurs de sel et de poivre du moulin.